Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va regarder comment tracer un tuyau d'évacuation sur votre carrelage. Pour cette découpe on va pas utiliser cette fois-ci une scie cloche, hein. Ça c'est la scie cloche la plus grosse que j'ai, qui sont vendues dans les kits. Et comme vous pouvez voir, hein, la scie cloche elle rentre dedans, elle est trop petite. Du coup ça vaut pas le coup d'en acheter une d'un calibre supérieur pour faire une ou deux coupes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire avec la meuleuse. La plupart du temps, hein, les tuyaux d'évacuation, ils sont souvent cachés, donc on voit rarement la coupe. C'est pour ça qu'on va faire à la meuleuse. Et puis c'est quand même mieux de découper un rond bien propre que de recouper votre carreau en carré ou tout simplement de venir le sectionner en deux. Voilà, ça sera quand même plus esthétique de faire au moins un rond. Pour le traçage, il va vous falloir une équerre. On va reprendre un peu le système du traçage de la robinetterie. Donc pour tous ceux qui nous découvrent, hein, je vous le mets en fiche. Mais ça va changer un petit peu puisque cette fois-ci, on va utiliser avec un compas. Je vois que vous êtes vraiment nombreux à me suivre, hein, sur chacune de mes nouvelles vidéos. Alors franchement, hein, pensez à vous abonner, hein, en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. Franchement, je vais vous montrer, c'est tout simple et moi ça me motivera un maximum pour continuer. Quand vous regardez la vidéo, hein, juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit icône qui est juste là, qui est marqué s'abonner. Vous avez juste à cliquer et c'est bon. Quand c'est en gris, c'est que vous faites partie de la communauté. Allez, on va regarder le traçage. Alors pour le traçage, c'est toujours pareil. On vient positionner le carreau entier sur le carreau avant la coupe. Vous le positionnez bien. On vient prendre l'équerre. Vous venez glisser le long du carreau. Vous laissez un petit mille ou deux de joint et on vient faire un repère. Vous faites la même chose de l'autre côté, comme ceci. Hop. Et après, vous prolongez vos traits. Et maintenant, on va répéter la même opération avec ce carreau. Vous le positionnez bien dessus. Hop. Comme ceci. On vient faire la même chose. Vous venez glisser contre le carreau. Comme ceci, vous laissez bien un mille ou deux de jeu, vous tracez votre repère et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, voilà, comme ceci, bien d'équerre et vous tracez votre trait. Il n'y a plus qu'à prolonger. Donc là, je vais faire comme ça, hein. Hop, voilà. Bon, là l'équerre n'était pas assez grande, c'est pas grave, vous vous reprenez dans l'autre sens et ça vous permettra de prolonger le trait. Voilà, maintenant on a enfin inclus donc l'entaille dans le carreau, il ne nous reste plus qu'à tracer le cercle. Tracer le cercle, la première chose qu'on va faire, c'est trouver le sommet du cercle. Pour ça, vous prenez votre équerre, vous vous mettez sur les deux sommets de votre carré et on va tracer sa diagonale comme ceci et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous vous mettez bien sur les deux sommets et vous tracez la diagonale. Là on va venir mettre le feutre, hein, dans le compas comme ceci. Vous vous mettez sur le sommet, sur un bord, comme ceci, et on n'a plus qu'à tracer, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez tracé votre cercle qui va rentrer dans la coupe. Allez, on va passer à la découpe. La première chose à faire, ça va être de venir suivre l'arrondi. Donc pour ça, avec votre meuleuse, juste avec le bord du disque, hein, avec le bord, on va venir épouser, comme ceci, la forme arrondie du cercle. Et après, une fois que ça sera fait, on va venir faire une étoile.
Une fois que c'est fait, vous le retournez et on va venir légèrement prolonger les traits, mais vraiment légèrement. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez votre carreau comme ceci, hein, vous prenez une tenaille, d'accord, et on va venir légèrement tapoter comme ceci, vous voyez, légèrement, pour venir vraiment faire tomber tout le tour. Là, celui-là, il est un peu gros. Je vais être obligé de le recouper, je pense. Et voilà, tranquillement, légèrement. Vous venez le faire. Comme ceci. Voilà. Bien évidemment, si j'avais pas recoupé le tour, ça partirait dans tous les sens, hein. Dernière étape, on va venir éliminer les bavures qui restaient en passant la meuleuse par derrière. J'ai toujours une main sur le carreau pour essayer d'absorber le maximum de vibrations pour éviter qu'il casse. Donc ça y est, hein, notre coupe est faite. On va pouvoir la positionner. Hop. Voilà, comme ceci. On la pousse bien contre la règle. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre nos croisillons. Tac. Donc on a bien, hein, nos joints entre le carreau et la coupe et le joint tout le tour du tuyau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette astuce, hein, vous aidera à tracer tous vos tuyaux d'évacuation que vous trouverez au sol. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo et à mettre un maximum de pouces j'aime. Et nous on se retrouve dimanche prochain à 9 h pour une nouvelle vidéo.